Les amis, faut qu'on vous montre cet endroit, il est juste dingue. Déjà derrière nous, on voit la couleur bleue. On est à quelques minutes de Bayas de las Águilas, qui est censée être une des plus belles plages du pays. Bon, on n'ira pas à Bayas de las Águilas. Je m'étais promis d'y aller avant qu'on arrive, mais on a perdu trop de temps sur les attractions d'avant et à la plage. Et aussi, on nous avait dit qu'on pouvait y aller en voiture. On a essayé, on n'a pas réussi, donc il faut prendre un bateau. Ça sera pour une autre fois. To the forces above us, keep holding on to this present time, inspired by the words that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky. Dernier lieu de la journée, on est à Balneario Las Marías. Hello tout le monde, alors on est arrivé au lac Enriquillo, c'est un lac où on peut retrouver des crocodiles, donc on a hâte de voir ça. Et juste pour faire une petite parenthèse, on a pris une petite chambre d'hôtel. Il y a cet énorme manguier que je n'ai jamais vu un manguier aussi grand. Como pueden ver, todos estos árboles secos que ven dentro del lago, eso anteriormente era un bosque seco donde se andaban las iguanas. Antes de la crecida del lago, el lago vino a crecer a partir del 2006 y 2007 hasta el 2014, 2016. El lago en el 2006-2007 medía 250 kilómetros cuadrados. Al 2015-2016 llegó a medir 420. Estamos 40 metros bajo el nivel del mar. Es 3 veces más salado que el mar.
En el lago entero tenemos aproximado 378 cocodrilos. El cocodrilo es territorial, 1 kilómetro a la redonda para un macho alfa con 15 y 20 hembras. Hay fuentes de ríos subterráneos de agua dulce, y donde hay agua dulce hay abundancia de peces. Y el cocodrilo se alimenta de peces. El cocodrilo se encuentra acá desde el origen del lago, hace más de 10 millones de años. Una hembra te puede medir de 2,5 metros a 3. El macho más grande, pudieron medir acá, midió 4,8 metros. Una hembra adulta te puede poner de 25 a 30 huevos, una adulta. Lo ponen en la arena, 1 metro bajo tierra. Las hembras empiezan a parearse a finales de diciembre. Todo el mes de enero ponen su huevo a finales de febrero y sacan a finales de mayo. La temperatura, el caliente se encarga de incubar los huevos. ¿Y cuando salen son de qué tamaño los bebés? Son pequeñitos. Pequeñitos. Sí. Aquí nunca se ha registrado ataque de cocodrilo hacia personas. ¿Es verdad? Nunca. Tanto miedo le tenemos nosotros a ellos como yo a nosotros. Incluso hay una zona para allá que entran moradores del pueblo a pescar a nylon. Entran en el balsa de madera con los pies dentro, el cocodrilo pasa y nada. ¿Cuánto tiempo se pueden quedar abajo del agua? Una hora mayormente, creo que es una hora. Igual que yo. Igual que yo. On a fini le tour. On a vu des crocodiles. On en a vu quelques-uns. On avait même vu le alpha, donc le plus gros. On n'a pas réussi à le filmer, mais il était énorme. Oui, il était loin. Le plus impressionnant, c'est quand même que l'eau elle est montée, que là où on était, là où on passait en bateau, il y avait 4 km de plage avant. Et du coup maintenant c'est que des cadavres de cocotiers, de manguiers. Et ça fait vraiment fin du monde, quoi. Avec la montée de l'eau et le sel, du coup ça a tué tous les arbres. Et d'ailleurs on peut voir les repères par rapport aux arbres parce qu'il y a des boules de sel qui deviennent presque comme du béton. Et après il y a des iguanes partout, des lézards partout, de toutes les tailles. On va continuer la route et on va partir dans la montagne, direction Constanza. À toutes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très énervée. Ça va qu'on n'est pas au milieu de nulle part. Non, bah non, c'est ça qui est bien. Et il nous reste 1h30 de route à peu près jusqu'à Constanza. Donc je crois que c'est encore plus la montagne qu'ici. Et Titine, elle n'y arrive pas. Bah elle a surchauffé, déjà ça fait 4 heures presque qu'on roule. Et en plus on se tape des montées maintenant comme ça. Donc on a entendu un bruit bizarre, on s'est arrêté. Même le capot, il a même pas pu le soulever sans la serviette tellement il est bouillant. Las cañitas. Cañitas. Ah, ok. Bon, on avait fait une pause, voilà, hein, parce que ça surchauffait, mais on était à se dire, oui, on continue tranquillement. Sauf qu'il y a des gens qui nous se sont arrêtés pour savoir si on avait eu un problème. Et on vient de leur dire où on veut aller, donc à Constanza, et ils nous ont regardé. Alors les Dominicains, pour qu'ils te disent ouille, c'est que vraiment c'est ouille, ouille, ouille. Parce que ici, ils arrivent, dans tout ce qu'ils veulent entreprendre, ils le font sans aucun problème, même des trucs difficiles. Là, je crois que ça va être compliqué. Parce que le chemin qu'il nous a dit, avec cette voiture, il m'a dit ça va être très très compliqué. Et eux ils croient en Dieu, ils nous ont dit si vous croyez en Dieu, ça ira. Mais bon, je sais pas comment vous dire, mais je suis pas très sereine là du coup. Bon bah je suis passée derrière parce que en achetant des petites bouteilles d'eau et en mettant un peu d'essence, c'est même pas des villages, c'est des petites cases qui vendent des bouteilles d'essence. Il y a un monsieur qui a dit qu'il voulait également rentrer à Constanza chez lui, donc on l'a pris avec nous et je l'ai fait se placer devant. Et il va peut-être nous aider pour la route, nous guider un peu parce que c'est des routes vraiment pas belles là qu'on va entamer. Donc voilà, vous voyez comment je bouge d'ailleurs. En direction de Constanza à 3. Finalement, c'est après 3 heures de route impraticable que nous arrivons à Constanza. Seules les motos et les 4x4 étaient adaptés pour ce genre de chemin et aucun Dominicain n'avait vu quelqu'un pratiquer ce chemin avec une voiture comme la nôtre. Certains tronçons de la route étaient tellement impraticables que nous avons dû descendre pour pousser la voiture.
clairement, pour moi, c'était un des pires moments de ce trip d'une semaine. Coucou bébé. Bah oui, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je crois que Vicky est tombé amoureux. Hein. Ouais, clairement. Le plus beau chien que j'ai vu. Regarde-moi ses yeux. Ah, bébé, c'est un bébé. Regarde-moi. Coucou bébé. Il est trop beau. Bon, qu'est-ce qu'il fait on va pas pouvoir partir avec lui, tu le sais ça. Je suis prêt à le voler là. Je vais partir en courant avec. Il y a la dame juste derrière, elle va être contente. Pour cette dernière journée de notre trip d'une semaine, on veut aller direction El Hongo Mágico, donc le champignon magique. C'est en fait, là on longe toute une rivière, avec un guide d'ailleurs, pour aller à... C'est comme une pierre qui tombe avec l'eau qui passe par-dessus et ça a vraiment la forme d'un champignon avec la grosse roche. On va prendre des gros risques pour vous parce que Vic il va faire voler le drone alors qu'il y a la rivière et qu'on a déjà eu une mauvaise expérience. Mais c'est vrai que là comme nous on est sur le champignon, on ne voit pas le rendu du champignon. Donc on va le faire voler, regardez. On va le faire voler là-bas, le faire descendre pour qu'on puisse avoir le rendu du champignon. Ça va? Non, ça va pas. On vous dira ça après s'il est de nouveau mort le drone. Bilan du champignon, on n'a pas vu le champignon. Non. Et j'ai pas osé y aller avec le drone non plus. Il y aura les quelques images de ce qu'on n'a pas réussi. Et la panique de nous deux, plus le guide, heureusement il a réussi à récupérer le drone par en dessous. Il l'a rattrapé parce qu'on était sur la cascade, il n'y avait rien pour se poser. Il faudra qu'on revienne parce qu'en fait ça se fait sur toute une journée. On est pressé par le temps, il faut qu'on rende la voiture ce soir. Donc là on est sur la route entre Moca et Cabarete. Et il y a ce genre de colline avec des palmiers, et j'adore ça. Donc je vais en acheter une je pense. T'en veux une toi aussi? C'était notre dernière vidéo sur notre road trip en République Dominicaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de notre séjour en République Dominicaine. Bisous.